En Guinée, Cheikh Tidiane, la junte militaire au pouvoir annonce avoir déjoué un coup d'État. C'est le porte-parole du gouvernement Fati qui l'a dit hier qu'une tentative de coup d'État a bel et bien été tuée dans l'œuf. Ousmane Gawal Diallo répond aux accusations donc concernant la véracité de ce putsch qui aurait avorté il y a déjà plusieurs mois, comme celle portée par Cellou Dalein Diallo, le président d'une des principales forces d'opposition, donc a déploré un retour aux pratiques du régime de Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne et adepte des complots fictifs. Nous allons aux États-Unis à présent avec la police de Perry, c'est dans l'Iowa, qui a annoncé que des tirs dans un lycée ont fait plusieurs victimes, sans dire clairement s'il s'agissait de décès ou de blessés. Le shérif a indiqué donc à la presse que le tireur avait été identifié par les autorités, mais n'a pas souhaité en dire davantage sur son identité ou son état de santé. Au moins 242 personnes sont portées disparues ce vendredi matin au Japon, dans le centre du Japon, donc près de 4 jours après le puissant séisme du Nouvel An, selon bilan provisoire du département d'Ishikawa. Les autorités de ce département, donc situé sur les côtes de la mer du Japon, ont par ailleurs annoncé avoir déjà enregistré 92 morts, un bilan qui devrait encore s'alourdir alors que les secours fouillent toujours les décombres de la catastrophe. Nous parlons de la situation à Gaza dans l'espoir d'éviter une expansion régionale de la guerre que l'État hébreu mène dans cette partie du monde. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, arrive aujourd'hui pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient, avec des visites prévues en Israël, en Cisjordanie occupée, mais également dans 5 pays arabes de la région. Des centaines de personnes ont participé jeudi aux funérailles à Beyrouth du numéro 2 du Hamas et de 2 de ses compagnons tués mardi dans une frappe attribuée à Israël. Et puis pour boucler, Fati, parlons boxe, dans le dernier classement publié par la World Boxing Association, Martin Bacolé apparaît au rang de numéro 1 mondial des poids lourds, une grande première pour un boxeur africain qui pourrait offrir aux natifs de Kananga, République démocratique du Congo, l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité internationale. À présent, la une des quotidiens du jour avec Chérif Dia.